Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'un de mes futurs produits phares que je proposerai dans mon futur cabinet de gestion de patrimoine, d'un placement de l'une des places financières les plus reconnues d'Europe. Je parle bien sûr de l'assurance vie luxembourgeoise. On verra donc ensemble les avantages, les contraintes et les limites de cette forme d'assurance. Démystifions maintenant les avantages de l'assurance vie au Luxembourg. En commençant par le célèbre super privilège. L'un des atouts les plus notables est la garantie offerte en cas de faillite de la banque dépositaire ou de la compagnie d'assurance. Au Luxembourg, les souscripteurs de contrats d'assurance vie luxembourgeois bénéficient d'un privilège unique en tant que créanciers de premier rang. Cela se traduit concrètement par la priorité accordée aux actifs investis avec les primes des clients pour couvrir les engagements envers les assurés. En France, la situation est bien différente, avec les assurés parmi les derniers à être remboursés en cas de faillite. Avec un plafond, au Luxembourg, cette protection ne connaît pas de limite, assurant ainsi une bien meilleure sécurité financière pour les souscripteurs. Voici simplement le schéma de la triple sécurité sur les assurances vie luxembourgeoises. Grâce à cela, tu auras la priorité en cas de faillite pour le remboursement. L'assurance vie luxembourgeoise se démarque aussi par sa remarquable flexibilité en termes d'investissement, une caractéristique qui n'a pas d'équivalent. Les opportunités financières sont exceptionnellement étendues, bien au-delà de ce qui est envisageable en France. Et en plus de la gestion traditionnelle, tu peux intégrer un large éventail de produits tels que le private equity, la dette privée, le crowdfunding immobilier, les fonds de financement de contentieux et bien d'autres. Cette diversité d'options t'offre la possibilité d'améliorer tes rendements tout en réduisant les risques associés au contrat. Malheureusement ou heureusement pour la sécurité aussi des investisseurs en France, les choix d'investissement sont restreints par une liste prédéfinie par l'assureur, ce qui limite considérablement les opportunités disponibles. De surcroît, l'assurance vie luxembourgeoise te permet de profiter de la flexibilité d'investir dans diverses devises, contrairement à l'assurance vie française qui se limite généralement à l'euro. En bref, au Luxembourg, la typologie de l'investisseur prime sur une liste prédéfinie. Un troisième avantage souvent négligé est que contrairement à il y a quelques années, aujourd'hui le contrat d'assurance vie luxembourgeois peut être adapté à ton lieu de résidence fiscale. Par exemple, si tu es français et que tu déménages en Espagne, ton contrat peut être ajusté pour être conforme à la législation espagnole. Cela offre une grande flexibilité aux investisseurs internationaux. À la différence de ce qu'il se passe en France, il est important de noter que l'assurance vie luxembourgeoise n'est pas concernée par la loi Sapin 2. Cette législation française adoptée en 2016 restreint la possibilité de retirer des fonds des contrats d'assurance vie en cas de crise économique majeure ou de troubles financiers. Ce qui signifie que les autorités luxembourgeoises ne peuvent pas ni réquisitionner des assurances vie, ni bloquer les retraits. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'assurance vie luxembourgeoise ne représente pas une dépense supérieure à son homologue française. En réalité, elle est souvent plus économique, en grande partie grâce au montant de contrat considérablement plus important, ce qui permet aux clients du Luxembourg de profiter d'économies significatives. Les frais d'entrée sont fréquemment inexistants pour les clients et aucun droit d'entrée ou pénalité de sortie ne sont imposés au Luxembourg. Quant aux frais de gestion annuels, ils s'élèvent en moyenne à 0,7% au Luxembourg grâce à des coûts de structure moins élevés que ceux pratiqués par les banques privées françaises. En comparaison, pour une assurance vie de qualité en France, les frais de gestion annuels atteignent en moyenne environ 0,95%, sauf pour notre chouchou, l'INSEA. Un aspect très attractif de l'assurance vie au Luxembourg réside dans sa neutralité fiscale, qui offre de nombreux avantages aux Français résidant à l'étranger, contrairement aux contrats d'assurance vie français. Contrairement aux contrats d'assurance vie français, les contrats luxembourgeois ne sont pas soumis à une double imposition, que ce soit en France ou dans le pays de résidence. Les conventions internationales n'affectent pas les contrats d'assurance vie luxembourgeois, éliminant ainsi le besoin fastidieux de procédures de tamponnage de documents fiscaux pour les résidents français à l'étranger. Cette neutralité fiscale constitue un énorme avantage pour les expatriés français.
Pendant toute la durée de vie du contrat, la fiscalité des contrats d'assurance vie luxembourgeois est calquée sur celle du pays de résidence du souscripteur. Ainsi, en cas de retrait, un résident fiscal français se verra imposer de la même manière que s'il détenait une assurance vie française. Petit rappel sur les bénéfices de cette fiscalité, comme quoi on n'a pas la pire. Absence de fiscalité pendant la phase d'accumulation de l'épargne, application de la fiscalité uniquement lors des retraits calculés en fonction d'un prorata capital plus-value basé sur le montant retiré, un taux d'imposition bas de seulement 24,7% après 8 ans de détention sur les gains des versements de 0 à 150 000 euros. Sans oublier les abattements annuels de 4 600 euros de gains pour les célibataires ou 9 200 euros pour les couples après 8 ans de détention également. En ce qui concerne la fiscalité successorale, si le bénéficiaire est résident fiscal français au moment du décès de l'assuré, il bénéficiera d'une fiscalité qui dépend de l'âge du souscripteur lors des versements sur le contrat. Cette fiscalité est particulièrement avantageuse pour les héritiers, avec des exonérations et des abattements significatifs. Maintenant, faisons quand même un petit point sur les quelques inconvénients. Il faut disposer d'un capital généralement se situant autour des 250 000 euros pour avoir accès à un bon contrat. Sinon, les premiers qui sont moins bien débutent à 100 000 euros, il me semble. Et ça, c'est le minimum. Certains peuvent exiger des seuils d'entrée encore plus élevés. C'est le principal inconvénient, entre guillemets, bien qu'il ne concerne pas tous. On entend souvent dire que le fonds euro luxembourgeois peut avoir un désavantage, principalement en raison de ses rendements légèrement plus bas que les fonds euro français. La nécessité de réassurance pour assurer le capital entraîne un effet de coût qui a un impact sur le rendement des fonds euro luxembourgeois. Également, en cas de déclenchement de la loi Sapin en France, les fonds euros détenus au Luxembourg ne seront pas touchés, contrairement à leur équivalent français. En ce qui concerne la gestion en ligne et les retraits périodiques, il est parfois perçu que les contrats d'assurance vie luxembourgeois présentent des limitations. Cependant, les assureurs au Luxembourg ont pris des mesures importantes pour répondre à la demande croissante et améliorer ces aspects. En résumé, l'assurance vie luxembourgeoise présente de nombreux avantages, notamment le super privilège en cas de faillite, la flexibilité d'investissement, la fiscalité avantageuse et les frais moins élevés. De plus, elle s'adapte facilement si tu déménages à l'étranger. Bien sûr, il y a quelques inconvénients, comme les montants d'entrée élevés et des rendements légèrement inférieurs sur les fonds en euros, mais en soi, ils sont largement compensés par les avantages. En somme, si tu cherches un moyen sûr et rentable de faire fructifier ton argent, l'assurance vie luxembourgeoise mérite vraiment d'être envisagée. Si tu en as les moyens, pourquoi se priver? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a un petit peu éclairé sur l'assurance vie luxembourgeoise. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en likant et en t'abonnant. Je te remercie, à très vite.